Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre Saint Rédempteur, soit sur vous. Mes bien-aimés, bien des gens pensent que vivre en ennemi de la croix de Christ, c'est seulement vivre comme des païens qui rejettent notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais quoique cela semble évident que rejeter Christ, comme le font les non-croyants, c'est vivre en ennemi de la croix, il existe néanmoins une autre forme sournoise de rejet de Jésus-Christ, et ainsi vivre en ennemi de la croix, forme sournoise de rejet pratiquée par ceux qui pourtant proclament aimer le Fils de Dieu. Quelle est cette forme sournoise de rejet du Sauveur de l'humanité, mes bien-aimés frères et sœurs? Pratiquez-vous, sans le savoir, cette forme de rejet de notre Seigneur? En d'autres termes, vivez-vous en ennemi de la croix tout en l'ignorant? Mes bien-aimés, c'est dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, que l'apôtre Paul déclare ceci. Il dit ceci. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Ainsi, selon cette parole de l'apôtre Paul, il existait déjà en son temps des frères et des sœurs qui marchaient en ennemis de la croix. Ces frères et ces sœurs ne marchaient pas selon le modèle que l'apôtre Paul et ses compagnons initiaient. Ils ne comprenaient pas ce que voulait signifier vivre en ami de la croix de Christ, c'est-à-dire marcher en ami de la croix de Christ. Alors, ils vivaient en ennemi de la croix de Christ. Mais, pour comprendre ce que selon la Bible, le terme « vivre en ennemi de la croix » signifie, il faut au préalable connaître l'essence de l'évangile de la croix enseigné par Jésus-Christ et les apôtres. Comment donc la plupart des gens comprennent-ils le sens de l'expression « évangile de la croix » ? Et qu'est-ce qui ressort du discours de Christ et de ceux de ses apôtres par rapport à cet évangile de la croix? Mes frères et sœurs, voici à peu près ce qu'on nous dit que cet évangile de la croix enseigne. Voici ce qu'on nous dit. Cet évangile dit que la croix du Christ, c'est-à-dire son supplice, est le symbole de l'amour infini de Dieu pour l'humanité, amour infini qui s'est manifesté par le sacrifice de son Fils pour le salut de tous. Cet évangile dit aussi que Jésus-Christ, en acceptant de mourir sur la croix, a accompli une victoire contre le péché et la mort. Et cet évangile dit encore que, par ses paroles, comme celles adressées aux brigands sur la croix, ou les paroles adressées à sa mère, Jésus a montré sa compassion et son amour, même dans sa souffrance. Cet évangile nous dit que la souffrance sur la croix est aussi un symbole de la naissance d'une nouvelle communauté où les disciples sont invités à se soutenir mutuellement et à s'aimer sans distinction, car l'Église naît après le supplice de la croix. L'évangile de la croix déclare que pour les chrétiens, la croix, c'est-à-dire le supplice de Christ, est le symbole du christianisme et le centre de leur foi. Sans Jésus-Christ ressuscité après le supplice de la croix, la foi n'aurait aucun sens. Le message de la croix est un message d'amour, de sacrifice et de pardon qui inspire les chrétiens à vivre une vie de foi et d'amour pour les autres. La mort de Jésus-Christ sur la croix est considérée comme une expiation pour les péchés, permettant ainsi la réconciliation entre les humains et Dieu.
Et enfin, l'évangile de la croix dit aussi que les chrétiens sont invités à porter leur croix en vivant les valeurs de cet évangile et en acceptant les difficultés de la vie avec confiance et espérance. Voilà donc à peu près ce qu'enseigne l'évangile de la croix du Christ. Si donc l'énoncé de cet évangile est si clair, pourquoi l'apôtre Paul se plaint-il dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3, disant qu'il y a des personnes qui, se réclamant de Christ, vivent en ennemis de la croix de Christ? Pourquoi l'apôtre Paul se plaint-il ainsi dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3? Allons lire le contexte pour comprendre de quoi le disciple du Seigneur, c'est-à-dire l'apôtre Paul, allons donc lire pour comprendre ce dont il parle. Lisons du verset 17 au verset 20 du chapitre 3 de l'épître de Paul aux Philippiens. Il y est dit ceci. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, le verset 19 de ce passage que nous venons de lire nous dévoile exactement ce que c'est que de vivre en ennemi de la croix de Christ. Il nous dit que avoir pour Dieu son ventre, mettre sa gloire dans ce qui fait sa honte et ne penser qu'aux choses de la terre, voilà ce qui nous qualifie comme étant des personnes vivant en ennemi de la croix de Christ. Écoutez bien. Il nous dit que, ce verset nous dit que, avoir pour Dieu son ventre, mettre sa gloire dans ce qui fait sa honte et ne penser qu'aux choses de la terre, voilà ce qui nous qualifie comme étant des personnes vivant en ennemi de la croix de Christ. Mais bien aimés, est-ce que pour votre manger et pour votre boire, c'est-à-dire pour nourrir votre chair, est-ce que vous ferez n'importe quoi? Est-ce que vous mettez votre gloire dans ce qui fait votre honte? C'est-à-dire, est-ce que vous vous vantez de ce qui vous ferait rougir devant Christ? Par exemple, vous vantez-vous avec vos avoirs? Vous vantez-vous avec vos richesses égoïstes que vous ne partagez même pas avec les autres? Vous vantez-vous avec vos enfants, tandis que les autres n'en ont pas? Vous vantez-vous avec vos impudicités, vos impuretés? Est-ce que vous racontez ces impiétés avec une fierté cachante en faisant semblant de vous en repentir? Est-ce que vous ne pensez qu'aux choses de la terre? Par exemple, est-ce que vous ne pensez qu'à être en bonne santé en tout temps, si bien que vous en voudriez à Dieu s'il tardait de vous guérir lorsque vous êtes malade? Est-ce que vous enrichir est une obsession au point de n'aimer que cet évangile de la prospérité et que vous en voudriez au Tout-Puissant s'il ne vous rendait pas riche? Est-ce que c'est une obsession pour vous de posséder une belle maison, de posséder une belle voiture, de posséder de beaux enfants, d'avoir une belle notoriété publique, etc.? Est-ce que c'est une obsession pour vous de posséder toutes ces choses? Car si vous éprouvez une des choses que j'ai citées plus haut, alors vous vivez en ennemi de la croix de Jésus-Christ et peut-être même sans le savoir. Mais bien aimés, je pense que les gens ne saisissent pas toutes les nuances qu'il y a dans ce qu'on appelle l'évangile de la croix de Christ, même si l'énoncé peut être si clair. Et en fait, il y a au moins deux raisons à cela. Premièrement, leurs enseignants, c'est-à-dire leurs pasteurs, leurs prêtres et je ne sais pas qui encore,
leur enseignant des Écritures, pour une raison quelconque, omettent d'insister sur certains points malaisants de cet évangile de la croix de Christ. Des points pourtant très importants pour cet évangile de la croix de Christ. Deuxièmement, ça peut être les fidèles eux-mêmes qui ne veulent pas s'attarder sur ces points malaisants et contraignants, car ils ne désirent que la part belle de cet évangile de la croix du Christ. En fait, dans un premier temps, l'évangile de la croix de Christ étale les avantages à écouter et à avoir foi en ce message descendu du ciel par le Fils unique de Dieu. Mais, dans un deuxième temps, cet évangile de la croix annonce les souffrances par lesquelles il faut passer pour jouir de la part belle de ce message descendu du ciel par le Fils unique de Dieu. Il y a donc deux volets dans cette bonne nouvelle de la croix du Christ. Premièrement, la croix est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a porté pour nous délivrer de la mort. Il n'a que ouvert le chemin qui mène à Dieu. Il a donné un exemple à suivre, un exemple d'obéissance jusqu'à haïr sa propre vie, comme il a haï la sienne. Un exemple qu'il faut suivre si on veut être appelé enfant de Dieu. En effet, Jésus-Christ, par son corps brisé sur la croix, a déchiré le voile qui nous cachait la face de Dieu. Il n'a que ouvert le chemin qui mène à Dieu. Il ne l'a pas pavé, il ne l'a pas élargi. Il l'a laissé étroit afin que les personnes trop encombrées des choses de la terre ne puissent pas y accéder. Et pourtant, il faut marcher jusqu'à Dieu. La bonne nouvelle de la croix est donc que Jésus-Christ a fait la part la plus difficile du job. Mais il reste une autre part que le croyant doit faire. Ainsi donc, le deuxième volet de la bonne nouvelle de la croix de Christ, c'est que les fidèles doivent vivre en amis de la croix de Christ et non en ennemis de celle-ci. Ils doivent marcher vers Dieu sur un sentier périlleux, mais salvateur pour ceux qui se rendent jusqu'au bout. Nombreuses sont ces personnes qui pensent que vivre en ami de la croix de Christ, c'est de s'accrocher un crucifix autour du cou, c'est de les mettre sur le toit et à l'intérieur de leur maison, c'est de chanter des louanges au Seigneur tout en exhibant une joie en Christ mêlée de plein de fruits de la chair. Ils sont ennemis de la croix de Christ et ne le savent même pas. Souvenez-vous de ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3. Il dit que ceux qui ont pour Dieu leur ventre, il dit que ceux qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, il dit que ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre, eh bien, il dit que ceux-là vivent en ennemis de la croix de Christ. Êtes-vous de ceux-là, mes bien-aimés frères et sœurs? Mes bien-aimés, le message de la croix est aussi et surtout un message de souffrance. C'est un message d'endurance. C'est un message d'humiliation. C'est un message de renoncement. C'est un message d'effacement. Les Écritures disent que si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui. Elles disent que si nous souffrons avec Jésus-Christ, nous régnerons aussi avec lui. Et les Écritures disent aussi que si nous régnons Jésus-Christ, il nous régnera aussi. Vivre donc en ami de la croix, c'est de mourir avec Christ. C'est de souffrir comme il a souffert. Bon, pas de façon absolue ce qu'il a souffert, mais c'est d'accepter les persécutions qui viennent avec le fait de lui appartenir, car ne pas faire ces choses, c'est le régner, c'est régner Jésus-Christ. Et celui qui règne le Fils de Dieu
alors ce Fils de Dieu le régnera aussi lorsqu'il reviendra accompagné de ses saints anges. Mes frères et sœurs, je sais qu'aujourd'hui, par rapport à la foi chrétienne, des petits malins scindent les croyants en catégories diverses. Ainsi, on va parler des légalistes pour qualifier ceux qui soutiennent que Christ n'a pas aboli la loi. On va qualifier d'autres de progressistes, car ils soutiennent que les Écritures doivent évoluer avec leur temps. Et on va qualifier encore certains de conservateurs, car ils défendent la pureté des Écritures telles qu'elles ont été apportées, etc. Mais toutes ces considérations ne sont que des artifices, des distractions, dans le but d'allumer un feu pour consumer les enfants de Dieu, car il suffit de lire la parole de Dieu, de l'implorer, donc d'implorer le Seigneur, afin qu'il nous donne son Esprit Saint pour nous éclairer, et ainsi comprendre le véritable message de Dieu. Qu'est-ce qui donc, selon les Saintes Écritures, ressort du discours de Christ et de ceux de ses apôtres par rapport au deuxième volet du message de la croix? Eh bien, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, il est dit ceci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il, c'est-à-dire Jésus, leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Cette même parole de Christ est aussi dite ainsi dans l'évangile de Luc. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Nous voyons dans ces deux passages, et de la bouche du Seigneur lui-même, un appel au renoncement et à la souffrance. Et plus clairement encore, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au chapitre 24, il est dit ceci. Ici, c'est encore Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Le frère livrera son frère à la mort et le père livrera son enfant à la mort. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et dans le chapitre 24, il ajoute ceci. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Nous constatons par ces versets que le Seigneur ne servait pas à la foule des messages glamour comme on le fait à nos jours, mais il leur servait des messages durs. Il leur présentait les conditions à remplir si on ne veut pas marcher en ennemi de la croix. L'apôtre Paul, quant à lui, dit ceci à Timothée, son disciple, dans sa deuxième lettre au chapitre 2. Il lui dit ceci. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. On voit encore ici un message de souffrance, un message de renoncement, un message de travail acharné et de respect des règles. Le chrétien est même comparé ici à un soldat qui doit mettre sa vie en péril pour combattre le combat initié par celui qui l'a enrôlé. Et maintenant, que dit l'apôtre Pierre? Que dit l'apôtre Pierre? Eh bien,
Dans sa première lettre, au chapitre 2, il dit ceci. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Écoutez, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous voyons ici que l'apôtre Pierre déclare que le chrétien a été appelé à la souffrance. Souffrir, c'est aimer la croix de Christ. Souffrir, c'est être l'ami de Christ. Vous vous souvenez de ce qu'il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y dit? Sinon, je vais vous le rappeler. Il dit ceci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Écoutez bien. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que Jésus-Christ commande, c'est quoi? C'est de porter sa croix au quotidien. Et ne pas le faire, c'est agir en ennemi de la croix. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui une période où nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons fournir des efforts pour qu'il nous trouve tel qu'il le désire. Êtes-vous en train de rechercher cet état, mes bien-aimés? Vivez-vous en ami ou bien vivez-vous en ennemi de la croix de Christ? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, le Fils de Dieu, notre Messie, dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Un joug, c'est quelque chose de contraignant, c'est quelque chose d'irritant et d'asservissant. Le joug que le Seigneur nous demande de prendre ici, ce sont les insultes, ce sont les humiliations, ce sont les souffrances en tout genre. C'est un fardeau qu'il faut porter. Et nous savons que tout fardeau est malaisant. Mais le fardeau que Christ nous demande de porter est léger, comme il le dit, parce qu'il y aura une grande récompense au bout qui nous fera oublier les souffrances, les humiliations, les insultes, etc. Mais seulement, il faut le porter ce fardeau-là. Il faut le porter ce joug-là. Il faut porter cette croix avant. Est-ce que vous le portez, mes bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que vous portez ce joug? Est-ce que vous portez ce fardeau? Est-ce que vous portez cette croix-là, mes bien-aimés? Agissez-vous en ami ou bien agissez-vous en ennemi de la croix, mes bien-aimés? Car si vous avez pour Dieu votre ventre, si vous mettez votre gloire dans ce qui fait votre honte, et si vous ne pensez qu'aux choses de la terre, alors vous êtes en train d'agir en ennemi de la croix et il serait temps pour vous de vous repentir et de marcher sur le chemin étroit, sur ce sentier non pavé de Christ, ce sentier parsemé de souffrance, d'humiliation, ce sentier parsemé de renoncement et d'obéissance au commandement de Dieu. Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent.
Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.